Là, en fait, je vous explique vite fait en vrai. Du jour au lendemain, avec les clés sur le contact, elle démarre plus. Donc du coup, bah, j'en ai déduit que c'était la pompe à gasoil, enfin la pompe à carburant, parce que bah, je l'entends plus. Mais j'ai pas vérifié le relais. Et entre temps, je l'ai laissé dormir un mois ou deux. Et en la laissant dormir un mois ou deux, bah, la batterie s'est complètement vidée. Donc j'ai dû acheter une batterie, donc un peu plus haut là-bas. De toute façon, vous allez la voir, hein, j'ai fait un remplacement d'une batterie par une autre. Bref, du coup, je change ça, batterie HS, donc j'essaie de démarrer, ça démarre toujours pas. Je suis parti chez BM récupérer un relais, le relais de pompe, donc le relais vert K96, qui se trouve au fond. Donc on va aller, bah, vu que ça je l'ai déjà fait, pas besoin de le refaire, je vous montre juste où est-ce que c'est. Hein. C'est 4 vis qui viennent se mettre là comme ça. Là on défait ça, normalement c'est un collier à usage unique. Moi elle a déjà été changée parce qu'auparavant elle roulait l'éthanol. Bref, c'est pas la première pompe. J'ai remis une d'origine VDO. Bref, ça c'est un collier basique. Donc arrivée de carburant. Là ici il faut faire levier. Ici il faut faire levier comme ça pour la fiche. On retire la fiche, on retire l'arrivée. On dévisse. Si c'est trop dur, d'où le maillet et le tournevis. Un gros tournevis pour pas passer au travers. On s'est bien rouillé, hein, mais si c'est trop dur, pas vous mettez et vous tapez sur le doucement, doucement. D'où le maillet. Voilà. Bon, je remonte pas tout. Maintenant, on va passer devant. Bien évidemment, faut qu'il se mette à pleuvoir, sinon c'est pas marrant. Il va falloir que j'ouvre la boîte à gants. Je sais pas s'il faut que je la démonte ou si j'ai accès directement. Bah, le relais, comme j'ai montré avant. J'ai pris de quoi démonter un petit peu quand même. Et puis bien sûr là-dessus, vu que c'est des sièges électriques mais qu'il n'y a plus de batterie, je peux plus reculer le siège. Et en plus de ça, je suis obligé de bloquer le coffre avec un chiffon. Parce que sinon je peux plus ouvrir le coffre et changer la batterie. Enfin bref, c'est toute une histoire sur le 46. Bah, je pense que je vais me mettre là pour ouvrir ici. J'ai pas le choix. Forcément, encore une fois, je vais pas vider la boîte à gants, elle est pleine. Ouais, sur des pièces de chez BM. Le carnet BM, je savais même plus qu'il était là depuis le temps. Ah, il est bien, hein, complet et tout. On va voir les tampons après. C'est quoi ça? Ça a été un entretien ça. Parce qu'il a été tamponné beaucoup de fois. Ah, quand même. Jusqu'en 2015. Ouais, c'est bien. Oh, bah voilà, il y a un suivi. Ah, quand même. Hein. Donc 2017. Je pensais que j'avais une petite trappe qui s'ouvrait comme sur le 90 maintenant. Du coup, il y a une vis là, une vis là. En gros, il y a 3 vis. Il y en a une là, pardon, et une là. Je crois qu'il y en a une ou deux en dessous, une là et une là. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite vis en plus là ici que j'ai oublié de montrer. Et il y en a une en plus ici. Là, la boîte à gants, c'est bon les gars, elle est tombée. Hop. Et là, on arrive sur la partie où il y a les relais. Et c'est un peu compliqué d'accès, je dois l'avouer. Et c'est le premier tout à gauche là. Je sais pas si on le voit bien. C'est lui que je dois aller chercher là, tout à gauche. Lui là. Donc je pense que je vais prendre une pince et on va essayer de le sortir et de le remettre. Hein. Bon, il m'avait pas l'air abîmé du tout. Bon, un peu vieux, mais il n'a pas l'air rouillé, rien. Je l'ai ressorti avec les doigts, hein. Un doigt de chaque côté et puis ça sort. On va mettre quand même le nouveau. C'est du préventif, même s'il avait pas l'air d'avoir grand chose. Je vais le garder sous le coude au cas où, mais bon. Voilà, on va mettre le nouveau. Donc voilà, donc là on le voit bien. Je viens de le repousser avec mes doigts. Hein. Je l'ai mis un doigt comme ça et un doigt de l'autre côté. Je l'ai refixé.
L'ancien il est là. Et là on va plus qu'à... Bon ça c'est tout le bazar mais il n'y a plus qu'à aller remettre. Il n'y a plus qu'à remettre la batterie les gars. Voilà. Yay. Ça c'est fait maintenant, on va aller devant, je vais mettre des petits coups de clé. Je suis grave serré avec le siège vu que c'est de l'élec là. Tac tac. Bon, la clé, faire la manip. Déjà, on va voir s'il y a un peu de jus. Faut pas démarrer tout de suite. Wesh, y a plus de bruit, c'est bizarre. J'entends pas la pompe gros. Ouais, là, l'aiguille elle bouge pas. C'est quoi cette histoire? Je vais serrer, c'est quoi cette auto mon frère? Tant que l'aiguille bouge pas, on va entendre, hein. Punaise. Verbe en montée. Alors les gars, comment est-ce qu'on s'est retrouvé là comme ça dans cette situation? Je sais pas, mais on y est. Bon en vrai, tout bête, tout simple. Comment je peux dire? Je l'ai prêté sans rien quoi, et du jour au lendemain ça a arrêté de démarrer. En fait l'aiguille du compteur et de la jauge à essence ça s'est arrêté. On n'entendait plus la pompe à l'arrière là. Je vous montrerai, c'est au siège là, on n'entend plus du tout. Du coup bah je me suis dit bon bah elle a rompu. Donc ce qui fait que bah j'en ai acheté une neuve. J'ai dit bon souvent ça peut aller avec le relais. Je dis vu tout le temps que ça a et tout, vas-y. J'achète la pompe, le relais. Sauf qu'entre temps bah il s'est écoulé 2 mois facile, voire même plus sans que je l'utilise. Bah en fait c'est un véhicule que je n'utilise pas beaucoup donc bah, la batterie HS elle était vieille aussi. J'ai dit bon bah j'achète aussi une batterie. J'achète exactement la même. Du coup bah on a acheté la même, je la branche, je fais tout, franchement je fais tout bien. Je me permets du coup de tout faire, dans le sens où je change la pompe, change la batterie, change le relais. Je dis bon, premier coup de clé démarre pas, deuxième coup de clé, enfin j'essaie de mettre des coups de clé pour réamorcer et tout, pas de bruit, rien, je tente quand même. On sent que le moteur il veut démarrer mais en fait il n'y a rien qui arrive directement au moteur. Donc bah de là j'essaye des choses, je regarde les fusibles, j'essaie de voir s'il y a de la tension, enfin du jus qui arrive à la prise, j'y arrive pas. Mais quoi, en fait elles sont trop grosses. Elle va arriver chez un mécano que je connais. Normalement c'est lui qui avait vu bosser dessus la dernière fois et ça se passait plutôt bien. Le pourquoi du comment, en fait les gars, on va lancer une série sur le 46. On va essayer de la rendre, j'ai pas envie de dire showroom mais presque. Je veux la refaire à neuf, je veux qu'elle soit propre, je veux qu'elle soit comme il y a 20 ans. Voilà, c'est quoi, c'est en 2002-2001. Ouais, donc elle a 25 ans quasiment, j'aimerais lui rendre sa jeunesse. Il y a une liste non exhaustive à mon avis, parce que bon, je vous ferai un truc où il y a tout à faire, pas à faire, ce qui a déjà été fait, comment le moteur il tourne, tout ça. De toute façon, en vrai, je sais ce que j'ai fait il y a pas longtemps, ce qui a déjà été fait et tout. Maintenant, à voir. De toute façon, je vais tout vous détailler, on va tout voir ensemble. Il y aura plusieurs épisodes. Ouais, le Baumal il est énervé. Merci le Risca, merci le Big. Mais il y a des droits d'auteur sur YouTube, on va se calmer un petit peu. Blague à part, bah là on va se retrouver directement là où je dépose le véhicule. Bah, pour qu'il soit. Pour que quelqu'un s'en occupe du coup. Parce que ça dépasse mes capacités, mes compétences et j'aimerais savoir ce qu'il y a. Vous en faites pas, je vais pas vous faire une présentation du camion. Ça c'est une log que j'ai dû prendre parce que forcément une mission ne vient jamais seule. J'ai dû vider une cave, récupérer plein d'affaires pour les redéposer au même endroit, enfin juste à côté. Donc autant faire d'une pierre deux coups. Du coup le véhicule lui en lui-même, pour faire un point, une photographie de où est-ce qu'on en est, etc. Avant cet épisode là, bah, il tournait très bien, il venait de faire sa révision, sa pompe à eau. Donc qui dit pompe à eau, c'est dit courant accessoire, ça dit du coup bah, on change tout le liquide de refroidissement, on fait des contrôles, on vérifie. Franchement elle était saine. Oui, on a décelé une petite fuite d'huile liée à un tendeur de chaîne, du coup on va le faire.
Après à terme j'aimerais bien faire la chaîne, j'aimerais bien faire je vends que de soupape parce que là-dessus c'est une maladie. Enfin je vais pas vous refaire une présentation complète parce qu'il y a déjà une vidéo que je vais mettre là ou là. Vous pouvez cliquer. Mais ouais en soi il y a pas mal de choses à faire, elle est dans son jus, les freins sont OP, il y a des Duritavia, il y a l'embrayage il est hyper récent parce qu'en fait la voiture quand je l'ai achetée tout a été fait quasiment. De toute façon je vous réserve un épisode pour vous dire ce que j'ai fait, ce qui a été fait, combien ça a coûté à l'ancien propriétaire, combien ça va me coûter ce qui reste à faire. Mais là grosso modo ouais, j'ai 4 pneus parce qu'ils sont morts, j'ai refait un point de roue, j'ai refait il y a les katas qui ont été faits, les katas sport. Enfin bon, actuellement la voiture elle est dans son jeu, elle roulait très bien, le moteur est tourné très bien. Il y a eu récemment des bimètres de ralenti que j'ai dû nettoyer parce que le nouveau que j'ai acheté il passait pas. Enfin bon, pas mal de choses qui ont été effectuées récemment, donc la voiture elle a été roulante correctement. Malheureusement elle a été grêlée il y a un moment de ça avec les intempéries qu'il y a eu. Donc bon, voilà quoi. Donc comme je disais, bah, j'aimerais bien lui redonner sa jeunesse. Donc on va essayer de faire tout ça ensemble. Je sais pas combien d'épisodes ça va prendre, je sais pas combien de temps ça va me prendre parce que forcément tout sort de ma poche. Mais bon, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est un véhicule que j'affectionne particulièrement. Il y a les montants de porte à refaire avec la chaleur, ceux-là, ceux de la ceinture. Ils sont vieux aussi, de toute façon c'est connu. Il y a le siège, je sais pas si vous avez vu aussi, normalement je vous l'ai montré ou je vais vous le montrer là. Bah, au niveau de l'assise conducteur, à force de monter et descendre, bah, il y a un trou qui s'est formé. J'aimerais trouver un cellier qui le refasse. Après voilà, là y a pas, je vous énonce beaucoup de choses plus ou moins négatives, mais c'est pas non plus la fin du monde. Mais il y a comme point positif, le véhicule il est super sain, le moteur il est sain, il tourne bien, la carrosserie elle est saine, il n'y a pas de rouille. Le seul point de rouille comme j'ai dit je l'ai fait. Je sais pas si j'ai des photos, j'essaierai de vous trouver, comme ça vous allez voir. Non franchement j'ai essayé de faire les choses bien dessus. Donc ouais là la priorité c'est de la remettre sur route, la refaire rouler etc. Donc bah moi j'ai tenté avec mon diagnostic perso qui je pensais que c'était ça. Du coup j'ai fait la pompe, le relais, donc le relais de chez BM, la pompe j'ai pris la même marque que d'origine. J'ai changé la batterie pour la même. Donc voilà on est pratiquement à 400 € de dépensés déjà. Donc comme je disais on va revenir dans un détail plus tard, je pense que le prochain épisode. Et voilà, donc là maintenant je m'attends à d'autres choses. Parce que je pense que c'est peut-être un problème d'alimentation que j'ai pas été capable de déceler. De toute manière, en attendant, moi je continue de vous balancer des présentations. Là normalement le Golf il est sorti, le GTI. Merci pour les bons retours les gars. Continuez, cliquez. Je vous continue par la ref. Tellement basse que ça m'a fissuré tout le pare-choc Zébi. Qui va le refaire celui-là aussi. Hein. Bon bah les gars, mission accomplie, on a dépanné, du coup livré, déposé le véhicule. Je retourne rendre le véhicule et rentrer chez moi, me reposer. La journée était bien longue. On verra dans le prochain épisode si c'est le deuxième ou le troisième pour le côté, est-ce qu'elle va démarrer, ce que ça m'a coûté, ce qu'il a fallu changer, etc. Bah, on se dit à bientôt, à très vite. Comme je vous ai dit, de toute façon, on va lancer deux choses en même temps, le projet du E46 et forcément ce pourquoi je faisais au départ, c'était les guides d'achat auto, etc., les présentations. Et bah à bientôt, et puis n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, partager et tout ce qui s'ensuit, tutti quanti. Allez, ciao. I should fuck her in the Benz.